Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait cette vidéo va être un peu spéciale, il n'y aura pas de sortie, il n'y aura pas de tuto. Ça va être mon bilan après un an d'utilisation de la CRZ. Et oui, parce que la moto ça fait déjà un an que je l'ai, depuis environ le 24-25 octobre à peu près par là. Elle a eu un an il y a très peu de temps, et donc je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir, tout ce que j'ai fait dessus en un an, ce qui est les bons côtés, les mauvais côtés. Je vais vous dire tout ça tout de suite après l'intro, je vous dis à tout de suite. Donc salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous ai dit, ça va être mon bilan après un an d'utilisation de la moto. En fait c'est une moto qui a eu c'est un an il n'y a pas très longtemps, je l'avais commandée environ vers le 25 octobre, j'ai reçu le début novembre, donc elle a eu un an il n'y a pas très longtemps. Il faut savoir que moi j'ai eu la toute première version, je l'ai eu quand elle est sortie en fait, je l'ai commandée quand elle est sortie. Et du coup, on va discuter. Il y en a beaucoup qui me demandent est-ce qu'elle est fiable, est-ce que ça marche bien. Donc, on va voir tous ensemble. On va faire point par point. Je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir dessus. Je vais vous dire mon ressenti après un an d'utilisation. Ce que j'ai changé, niveau pièces détachées, pièces performance, ce que j'ai cassé ou pas. Enfin, on va parler de tout ça ensemble dans cette vidéo. Donc, premier point. Combien j'ai acheté? C'est une moto que j'ai acheté 1700 € quand elle est sortie, sachant qu'elle affichait à 2000. Mais quand elle est sortie, il y avait un code promo sur MiniMix, parce que je l'ai acheté sur MiniMix. Il y avait un code promo qui m'a fait descendre la moto à peu près à 1700 €, 1750. Comme beaucoup d'entre vous, au tout début, quand je l'ai vu, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que c'est fiable? Parce que pendant un moment, ils avaient sorti des 250. Alors, pas CRZ, hein, mais il y a beaucoup d'autres marques qui avaient sorti des 250, donc les premières générations, là, celles qui ressemblent à rien du tout, là. Et c'était vraiment des merdes. Comme je peux le dire à beaucoup de mes abonnés dans les commentaires, à ceux qui me demandent, les premières 250, c'était vraiment pas terrible. C'était des cycles de merde, il n'y avait pas d'angle de chasse à la fourche, enfin, c'était vraiment une dirt de base, vous avez greffé un moteur de demi dedans pour faire vendre. Sauf que ça fonctionnait pas, c'était des merdes, et une simple 125 ou une simple 140 était capable de doubler la 250 sans souci. Donc je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit, est-ce que je saute le pas? Est-ce que je vais le regretter ou pas? Après, en regardant la moto, je ne pouvais pas avoir d'avis parce qu'elle venait de sortir. Donc, il y avait zéro avis, il n'y avait rien. Donc, je l'ai pris au jugé, en fait, par les photos. Mais, au final, je l'ai acheté et j'en suis clairement pas déçu. Et on va revenir point par point là-dessus. Donc, déjà, le rapport qualité-prix, pour moi, il est excellent. C'est une moto qui vaut largement son prix. Quand on compare cette moto à des YCF ou à plein d'autres marques, hein, je m'en fous que ce soit YCF ou quoi, mais le rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux pour moi. C'est une moto qui est vraiment qualitative. La preuve, hein, encore un an après, elle est là et elle n'a rien, elle fonctionne très bien. Donc déjà, pour le rapport qualité-prix, oui, ça les vaut. Tous ceux qui me demandent est-ce que ça vaut son prix, oui. Après, niveau qualité, honnêtement, on va revenir dessus, j'ai pas à me plaindre. C'est sûr que tout n'est pas parfait, c'est sûr, sinon on payerait les motos le triple du prix, hein. Ça, faut être raisonnable. Hein. Moi, il me fallait une moto assez grande, parce que je suis grand, je fais 1m85 pratiquement. Je fais mon poids, hein, je fais une centaine de kilos, donc il fallait une moto qui résiste aussi. Hein. Donc après, j'en prends soin de mes motos, mais quand je sors avec, je suis pas tendre. Je me plains la tronche et je voulais un truc qui ne bouge pas. Le but, c'est pas d'acheter une moto qu'elle te casse après 3 sorties, c'est pas le but. Donc pour le moment, je l'ai acheté, j'ai fait quelques sorties avec, enfin même beaucoup de sorties avec, et j'ai jamais été déçu. Maintenant, on va parler un peu niveau équipement, d'origine, tout ce qu'elle possède, tout ce qu'il faut savoir. Donc on va parler un peu de l'esthétique. Moi je voulais une moto qui a de la gueule quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de dirt, j'aime pas forcément la tronche qu'elles ont, ça fait vraiment pas moto. Et en fait ce que j'ai tout de suite aimé sur la CRZ, puisque je n'avais pas vu rouler autre qu'en photo, quand je l'ai acheté, c'était son esthétique. Hein. On voit bien qu'elle a vraiment une partie cycle comme une crosse, quoi. Attention, je dis pas que c'est une crosse, hein. Je dis que tout ce qui est niveau esthétique, le carénage, tout ça, c'est vraiment, elle a vraiment la gueule d'une motocross. Quoi. À savoir, je reviens là-dessus tout de suite, que les carénages, donc carénage avant, etc., c'est exactement les mêmes que ceux des 85 SX de 2013-2014. C'est les mêmes. La seule chose qui change, c'est au niveau de la boîtière de l'autre côté, mais je vous montrerai. Sinon, c'est les mêmes, quasiment les mêmes. Ils se montent sans problème. Donc déjà, ça, c'est un bon point. De plus, beaucoup me demandaient où c'est qu'on peut se procurer les carénages.
Minimix, hein, vous tapez dans la barre de recherche ERZ, ils vendent quasiment toutes les motos en pièces détachées. Moteur, carénage, etc., selle, etc. Donc déjà, autre bon point, beaucoup de gens se demandaient est-ce qu'on trouve les pièces. Bien sûr qu'on les trouve. Au début, il n'y en avait pas parce que ça venait de sortir. Maintenant, on les trouve sur Minimix sans souci, sachant qu'on peut aussi les trouver sur Internet. Je vous parle beaucoup d'AliExpress parce que moi, je suis quelqu'un qui commande énormément sur ces sites-là, mais vraiment beaucoup. Hein. Je crois que j'ai passé au moins plus de 100 commandes là-haut. Et j'ai jamais été déçu. Bien sûr, il faut choisir ses pièces. Il ne faut pas acheter la première merde à 2 € qui traîne. Mais si tu choisis correctement tes pièces, tu n'es pas embêté. Il faut savoir qu'il n'y a pas 50 000 fabricants de pièces. Hein. Les pièces viennent tous du même endroit, quasiment. Et si tu sais choisir tes pièces, tu ne seras pas embêté. Donc déjà, est-ce qu'on trouve les pièces? Clairement, oui. Toutes les pièces sont disponibles sur Minimix, même le moteur. Fourche, etc., etc. Donc déjà, le premier point, moi, c'était l'esthétique. Est-ce qu'elle me plaît? Clairement, oui, elle a vraiment une bonne gueule. Moi, je suis pas déçu. D'origine, niveau équipement, quand elle est livrée, elle est déjà bien équipée. Elle a un guidon en diamètre 28 sans bas, d'origine, hein, donc pas celui-là, hein, ça m'a fait changer, mais d'origine, elle a un guidon en diamètre 28 mm. Elle a des bons amortisseurs. Si je peux reprocher quelque chose, c'est, je trouve, l'amortisseur arrière d'origine est trop molle. Pour mon utilisation, ça allait pas. Donc je l'ai changé, on reviendra là-dessus après. Sinon, elle est super bien équipée. Hein. Elle a des grandes roues, 19, 16, 16 pour l'arrière, 19 pour l'avant. Les pneus sont trouvables facilement. On reviendra dessus après. Moi, je les ai changés. Enfin, ce que je veux dire, c'est que toutes les pièces sont trouvables. Vous n'avez pas à vous faire de soucis là-dessus. Hein. Si Minimix vend quasiment tout, et si vous ne trouvez pas là-dessus, vous trouvez sur Ali sans problème. Hein. Piston, etc. Mais de toute façon, maintenant, Minimix vend pratiquement toutes les pièces. Donc déjà niveau esthétique, vous n'ayez pas peur, vous arriverez à trouver les pièces sans souci. Tout est dispo. Maintenant on va parler du moteur. Parce que beaucoup se posent la question, est-ce que c'est les mêmes qu'avant? Est-ce que ça fonctionne bien? Alors clairement oui. C'est un moteur Zonshine 250 cc, 2 soupapes et non 4 soupapes. Un 4 soupapes aurait été mieux, mais je pense qu'ils voulaient faire une moto à tarif raisonnable, donc ils ont mis un 2 soupapes. Est-ce que c'est le même moteur qu'avant? Non, c'est fini ça. Donc c'est Zonshine, c'est une base moteur, donc la base du moteur c'est Honda. Donc on sait très bien qu'Honda, la fiabilité n'est plus approuvée. La base moteur est Honda, la marque c'est Zonshine et c'est fabriqué par Daytona. C'est Daytona qui a repris la fabrication des moteurs. Ceux-ci je parle, les anciennes je me porte pas garant, je m'en fous. Mais ceux-ci oui, c'est base Honda fabriqué par Daytona. Moi clairement, en un an, j'ai eu 0 panne. Pourtant, je vous dis, je l'en mets. Quand je dis 0 panne, c'est qu'elle ne m'a pas lâché une seule fois dans les bois, elle ne m'a pas calé sans raison, j'ai pas cassé d'embrayage, j'ai rien fait dessus. À part mes vidanges, on reviendra tout après pour l'entretien, à part mes vidanges que je fais toutes les 10 heures, entre 6 et 10 heures, ça dépend comment j'utilise, j'ai rien cassé dessus. Le moteur est extrêmement fiable, bien sûr, j'ai contrôlé mon jeu soupape, j'ai contrôlé ma compression, il n'y a rien qu'à bouger. La moto, là, elle a 1 an, les compressions sont toujours les mêmes, les jeux soupapes n'ont absolument pas bougé. Niveau moteur, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est le plus fiable dans sa catégorie qu'on peut trouver. Moi, si je compare ça à un moteur horizontal, donc quand je dis horizontal, c'est tout ce qui est dirt 125, 140, 150, enfin tout ce que les dirt classiques, on va dire. Pour moi, ça c'est beaucoup plus fiable. Les dirt classiques, je dis pas que c'est pas fiable, hein, mais vous ferez des pistons plus souvent, c'est sûr et certain. Il suffit d'aller voir sur les forums, etc. Vous allez tout de suite le comprendre. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de panne avec les carters horizontales que ceux-ci. Ce moteur-là, vertical, si vous en prenez soin, vous n'avez jamais d'emmerde. J'ai fait une bougie, c'est tout. Une bougie. Parce qu'elle a claqué quand j'avais changé mon carburant. Mais j'ai rien fait. Le moteur est extrêmement fiable. Il n'y a rien à faire là-dessus. Il n'y a pas de fuite d'huile. C'est vraiment des super moteurs. Hein. C'est Daytona qui a fait la fabrication. Donc Daytona, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Il n'y a pas besoin d'en parler. C'est vraiment des motos fiables. Le moteur, lui, il n'y a pas de souci. Il est monté même sur des quads, tout ce qu'on veut. Donc c'est plus approuvé. Il est même monté sur des routières homologuées. Donc c'est plus la peine d'en parler. C'est un moteur extrêmement fiable. Si vous faites ce qu'il faut, vous ne le casserez jamais. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc pour le point motorisation, vous inquiétez pas, c'est fiable. Maintenant, on va parler de ce que j'ai fait dessus. Donc maintenant, on va parler de ce que moi j'ai changé dessus. Beaucoup de personnes m'ont demandé ce que j'avais fait dessus, donc là je vais vous le dire. Hein. J'ai pas fait énormément de choses, hein, mais j'ai changé quelques pièces. Alors attention, on n'est pas obligé de le faire. Moi je l'ai fait pour que la moto me convienne à moi. Mais d'origine, elle est livrée, il n'y a aucun problème. La moto tourne super bien.
Moi, ce que j'ai fait dessus, niveau moteur, déjà on va parler niveau pièce performance, si on peut dire ça. Hein. Je vous dis ça comme ça, mais bon, faut pas croire qu'en faisant ce que j'ai fait, vous gagnez 20 chevaux, hein, pas du tout. Ça, faut arrêter de rêver, ça marche pas comme ça. Donc, ce que j'ai fait dessus, j'ai mis une ligne. Vous pouvez toujours trouver la vidéo dans ma playlist, vous allez dans pause de la ligne, vous aurez le lien de la ligne, combien je l'ai payé, etc. Donc, j'ai mis une ligne avec un power bond et surtout le diamètre plus gros. Le diamètre, c'est un 38 ou 40 de mémoire contre 35-36 d'origine. Donc, j'ai changé la ligne. Pareil, la ligne, elle n'est pas livrée comme ça. Hein. Moi, je l'ai poncé, poli, bleu. Pareil, vous pouvez tout trouver dans mes playlists, il suffit de chercher. Donc, j'ai changé la ligne pour un diamètre plus gros. J'ai changé également la cartouche. Je ne sais pas si on la voit. J'ai changé la cartouche. J'ai mis une style Akrapovic. C'est pas une Akra, hein. Attention, c'est une copie. Mais j'en suis content, je n'ai pas de soucis avec. Donc, pourquoi j'ai changé la cartouche aussi? Pour un diamètre interne plus gros. Parce que la cartouche d'origine était très bien, elle allait très bien avec le pot d'origine, mais avec la nouvelle ligne, forcément, ça allait me brider. Donc, j'ai changé la cartouche aussi. Pareil, vous pouvez trouver le lien dans pose de la cartouche, hein, vous avez tous les liens. C'est une ligne que j'ai achetée sur AliExpress. J'en ai eu pour une soixantaine d'euros, 70 euros. Donc, c'est une ligne à la base qui est faite pour leurs 250 de chez eux. C'est les Caillou T4, T6, je crois. Et elle se monte sans modif. À part la petite patte ici, mais je vous l'explique dans la vidéo, ceux qui veulent aller voir, vous pourrez. Il y a une petite modification à faire au niveau de la patte des fixations là, et voilà, la ligne se monte tout seul. Est-ce que j'ai gagné en performance avec la ligne? Bien sûr, j'ai gagné du couple. J'ai gagné beaucoup de... Comment je peux vous expliquer ça en faisant ça? J'ai gagné de la reprise en fait, beaucoup de reprises et de la longe. Pour la vitesse max, on en parlera après. De toute façon, je vais vous montrer quelque chose. Donc tu gagnes énormément en couple, tu gagnes en reprise. Déjà qu'elle est coupleuse énormément, ça passe partout, alors avec le pot j'ai gagné. Ensuite, ce que j'ai changé, le carbu. Donc à l'origine, cette moto, la 2,5 est livrée avec un 28 PE, qui fonctionne très bien, j'ai rien à dire là-dessus. Sauf que moi je voulais un peu plus de niaque encore, donc je l'ai changé pour un PWK 30 mm, que j'ai acheté sur Ali. Pareil, vous pouvez trouver pose du carbu, tuto, vous aurez le lien. Beaucoup d'abonnés, j'aurais donné les liens, ont acheté les carbus, ils n'en sont clairement pas déçus. C'est des copies de ce qu'on trouve chez nous en France, hein. Mais c'est des copies 100% exactes. La finition est exemplaire. Pour vous donner une info, hein, j'ai un ami qui les a testés au banc, chez lui. Hein, j'ai pu parler, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Tourneur Racing, vous verrez qu'il a testé un carbu sur son banc. Il l'a mis à 20. On paye ça une vingtaine d'euros, faut savoir. Contre 200 chez nous en France. Il l'a testé à son banc, il a testé un vrai, il a testé celui-là. Avec les mêmes réglages, le carbu fonctionne exactement pareil. Aucune perte de puissance, il fonctionne exactement pareil. Et là, on ne peut pas dire que c'est du blabla parce que c'est le banc d'essai. Un banc d'essai qui transmet la puissance. Si ça va pas, ça va pas. Donc les carbus sont extrêmement fiables. Ceux-là, je me porte 100% garant qu'ils fonctionnent très bien. Hein, j'ai déjà donné le lien à pas mal d'abonnés. Moi, j'en ai acheté pas mal. J'en ai monté sur des machines pour des clients, etc. J'ai jamais eu de soucis. C'est des carbus que vous ne trouvez pas chers. Arrêtez d'acheter les carbus à 200 € en France. Là, vous les payez 20 €, c'est le même. Donc, vous avez les liens. Je vous remettrai les liens s'il faut, vous inquiétez pas. Donc, j'ai mis une ligne, gros diamètre et un carbus plus gros en PWK 30. Voilà. Voilà pour ce que j'ai fait niveau moteur. J'avais mis un CDI Racing, fut un temps, qui m'avait apporté un peu plus de couple encore. Bon, ça, c'est pas énorme, hein, faut pas rêver. J'ai remis l'origine parce que je l'ai fait tomber et il fonctionne plus en fait. Mais j'avais mis ça. Donc là actuellement sur la moto il y a une ligne d'échappement, un carbu, bon, la cartouche mais ça va être la ligne. Voilà. Clairement est-ce que j'ai gagné? Oui, j'ai gagné en performance, hein, vous voyez dans les vidéos. Moi je suis pas un fan des wheeling, hein. J'en fais pour le plaisir comme ça mais je suis vraiment pas un adepte des wheeling. La moto lève sans souci, 1, 2, 3. J'ai même réussi à la lever en 4. Bon, là, par contre, on retire dessus. Hein. Faut bien être clair et net. Hein. Ça lève, c'est puissant, c'est couplé. Moi, ce que je voulais, ce que je recherche dans une moto, c'est avant tout qu'elle passe partout sans trop en chier, en fait. Si c'est pour lui taper dedans tout le temps et puis qu'elle n'arrive pas, c'est pas la peine. Là, celle-ci, j'ai réussi à monter des putains de montées, à passer plein de bourbiers. Elle passe sans problème. Le moteur est coupleux, il tire. Tu peux passer ça en 2/3. Tranquillement, la moto elle fait le taf. Donc niveau motorisation de pièces performance, on est bon. Donc je remettrai tout ça en description, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, après avoir parlé de la motorisation, on va parler de ce que j'ai fait dessus. Autre que le moteur. Le moteur c'est bon. Donc vous voyez, j'ai pas fait énormément de choses sur le moteur, hein, mais ça fonctionne mieux et j'en suis très satisfait.
Maintenant, ce que j'ai fait niveau partie cycle, ce que j'ai changé. Donc, je vous avais dit, j'ai changé le guidon pour un 28 mm. Enfin, d'origine, c'est déjà un 28 mm, mais moi, je l'ai rechangé pour un autre style. Hein. Vous voyez, j'ai mis un bleu. Mais ouais, donc j'ai fait guidon. La mousse de guidon, je l'ai changée aussi. C'est une mousse Most qu'on trouve sur Scootfast. Ce que j'ai fait d'autre, maintenant, plus important, on va dire, j'ai changé l'amortisseur arrière. D'origine, c'est une 345 mm. Là, moi, je la trouvais, elle était bien, hein, mais je la trouvais un peu trop molle. Beaucoup d'abonnés m'ont dit aussi qu'ils la trouvaient molle, donc je suis pas fou. Bon, après, il faut savoir que c'est une moto à 2000 €, donc comme je vous disais tout à l'heure, tout n'est pas parfait. Moi, je l'ai changé. J'ai mis un amortisseur arrière de YCF Biggie 2019. C'est un amortisseur plus haute, elle fait 355 mm celle-ci, mais surtout plus dure. Sachant que vous pouvez régler la compression, parce qu'en bas, il y a sur celle-ci, la YCF, vous avez de quoi régler la compression. Donc celle-ci, j'ai monté l'amortisseur arrière de Biggie 2019 YCF en 355. Ce qui me la donne plus haute, hein, vous voyez bien, je ne sais pas si on se rend compte, mais là, vous voyez bien qu'elle est plus haute de l'arrière, et surtout plus dure. Ça veut dire que maintenant, quand je prends des sauts, même avec mon poids, ma roue ne vient pas toucher à l'arrière. Ça le fait plus. Avec l'amortisseur d'origine, ça le faisait. Forcément, elle était trop haute. Ensuite, ce que j'ai fait, donc l'amortisseur, vous la trouvez, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vous mettrai les liens, mais l'amortisseur, vous la trouvez, je pense, pour une centaine d'euros. Hein. Je vous mettrai les liens. Donc, moi, voilà ce que j'ai fait dessus. Encore une fois, on n'est pas obligé. Moi, je l'ai fait pour mon confort à moi. Ensuite, ce que j'ai fait dessus, fourche avant. D'origine, c'est une 790 mm. Moi, je l'ai changé pour une 800, donc un peu plus haute encore. C'est une 800 mm de chez V-Shock. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'opportunité de la changer avec une Mix, hein, donc que je remercie encore une fois. J'ai eu l'opportunité de la changer, donc je l'ai mise. Donc c'est une fourche qui est réglable en compression et dureté via les molettes au-dessus. Donc plus je le mets vers le moins, plus elle est molle. Plus je mets vers le plus elle est dure. Sachant qu'on peut la régler par le haut et par le bas. Ce que j'en pense, je devais faire un bilan là-dessus. Malheureusement, j'ai pas pu faire de sortie de terrain vraiment poussée avec cette fourche, puisqu'avec le corona, enfin le virus et tout le bordel, on peut rien faire. Les terrains sont fermés, enfin c'est bon. Mais pour le moment, de ce que j'ai utilisé avec, j'en suis clairement pas déçu. Je me sens plus à l'aise, donc déjà un peu plus haut de l'avant encore une fois. Et elle répond beaucoup mieux. C'est-à-dire que quand je prends des sauts, au lieu de se mettre en butée, claquer, non, là, quand tu règles bien ta compression selon ton ressenti, ce que tu préfères, elle répond beaucoup mieux. Donc c'est une fourche qui coûte 200 €. Il me semble, hein, de mémoire, 200, ouais, c'est 200 €, elle est en promotion. Pour moi, ça les vaut. Il y aura toujours mieux. C'est sûr que vous avez des fourches à 600 €, là, il n'y a pas de problème. Il y aura toujours mieux. Mais moi, je parle d'un rapport qualité-prix. Je trouve que pour la qualité de la fourche, réglable en haut, en bas, pour 200 €, ça fait vraiment le taf. Ça m'a rehaussé la moto un petit peu, l'arrière aussi, vous voyez, là, elle est égale. Bon, là, elle est posée sur son lève-moto, mais elle est égale partout. Donc, elle est plus haute. Moi, je suis plus à l'aise dessus. Niveau amortisseur, je suis satisfait. L'amortisseur avant, la fourche avant d'origine est très bien. Moi, je l'ai changé pour un plus encore. Encore une fois, c'est mon ressenti. Hein. Mais maintenant, elle est livrée. Il faut savoir que la CRZ, maintenant, c'est la nouvelle version. Moi, c'était la première. La nouvelle version est livrée avec une fourche couleur un peu champagne comme ça. Et il n'y a plus la même fourche, ils ont amélioré les gens. Donc ça se trouve, la nouvelle, il n'y a plus besoin de la changer. Moi, je l'avais changé pour plus de confort et plus de répondants. Donc voilà pour moi, ce que j'ai fait niveau partie cycle. Amortisseur arrière YCF Biggie 2019 et fourche avant V-Shock 800 mm réglable en compression dureté. Donc la fourche avant dans les 200 €, l'amortisseur arrière dans les 100 et quelques euros. Je vous mettrai les liens, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Sinon, j'ai absolument rien fait d'autre, à part le guidon, le bouchon de réservoir que j'ai mis en alu CNC. Bon bah ça c'est pour moi, hein, parce que celui en plastique je n'aimais pas trop. Et voilà pour la partie cycle. Après, ce que j'ai changé le tirage rapide. Le tirage rapide ici, j'ai mis un tirage rapide de YCF. Pourquoi? Pas parce que celui d'origine n'était pas bon, parce que je voulais un plus court. On voit bien là, le tirage rapide est extrêmement court avec le 48 30. Voilà, là je suis à fond. Donc qui dit plus court, qui dit vous mettez moins de temps à ouvrir le boisseau à fond, parce que s'il faut faire comme ça, vous perdez le temps de réponse, on appelle ça. Et du coup, hop, vous avez la niaque tout de suite, beaucoup plus rapidement. Ça ne vous fait rien gagner en puissance, hein, ça vous donne juste le répondant plus rapidement. Donc, tirage rapide YCF, guidon 28 mm, que moi j'ai changé pour un de couleur, quoi, style Pro Taper. Fourche avant,
amortisseur arrière. Sinon, l'esthétique de la moto, sinon la partie de la moto est d'origine. J'ai rien touché d'autre. Les carénages sont d'origine. Enfin, voilà, j'ai rien touché d'autre. Maintenant, on va parler des roues. On va revenir sur les roues, parce que beaucoup me demandent est-ce que c'est costaud, est-ce que ça tient. On va y revenir. Donc, on va parler de ça. Je reprends tout de suite. Donc, me revoilà. Hein, vous m'excuserez, je vais boire un petit coup. Donc, on va parler des pneumatiques, enfin des roues en général. Donc, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que d'origine, bon, elle est montée en 19 à l'avant, 16 à l'arrière. Avec les pneus d'origine, elle tient bien le pavé. Je ne sais plus c'est quoi les pneus d'origine, hein, la marque. Mais les pneus d'origine tiennent le pavé, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait un peu de bois avec, du terrain, etc. Je m'en suis pas plein. Mais avant ça, on va parler des jantes. Beaucoup d'abonnés me demandent est-ce que les jantes sont résistantes, est-ce que tu as déjà cassé les moyeux. Alors, je vais vous le dire, hein, honnêtement, les jantes ont un an. Les jantes sont d'origine sur la moto. Les jantes sont d'origine, je les ai absolument jamais changées. Pareil pour les disques, hein, les disques avant-arrière sont d'origine, ils ne sont pas bouffés, ils sont encore bien neufs. La couronne, c'est pareil, elle est neuve, j'ai jamais changé. Parce qu'elle ne demande pas de la changer. Donc déjà, les roues, est-ce que c'est costaud? Alors, je vais être très clair avec vous. C'est pas des jantes Excel à 500 euros, ça c'est sûr et certain. C'est pas des jantes avec des moyeux CNC non plus. Moi personnellement, elles ont un an, elles sont d'origine, j'ai rien cassé. J'ai un plat, on ne le verra pas, mais j'ai un plat sur ma jante avant ici. Ça c'est quand j'ai crevé. Je ne sais pas si on le voit, peut-être, je sais pas, ici là. Ça c'est quand j'ai crevé en fait. Quand j'ai roulé crevé dans le bois, j'ai dû taper un caillou, ça m'a fait un plat. Mais la jante est toujours là, hein, vous voyez bien. Hein. Beaucoup me demandent, est-ce que tu as cassé des jantes? Donc non, je n'ai pas cassé de jantes. Celle d'avant elle a un plat, l'arrière n'a rien du tout. Par contre, ce qu'il faut faire, et ça c'est un point très important, je reviens dessus encore une fois, vérifier le serrage de vos rayons. J'en ai déjà parlé avec la mini drift. Il faut vérifier de temps en temps le serrage de vos rayons. Si les rayons se desserrent, la jante va tendance à avoir à se voiler plus rapidement et à plier plus rapidement. Il faut savoir ce qui fait la structure de votre jante, hein, la force de la résistance, c'est vos rayons. Déjà, les rayons, c'est une chose très importante. Si les rayons se desserrent, vous pouvez être sûr que vous allez péter votre jante. Ça c'est clair, vous allez la voiler, vous allez la péter plus rapidement. Moi, je l'ai fait environ une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Ça dépend comment j'utilise la moto. Si j'utilise tous les week-ends, forcément, je vais vérifier plus rapidement. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vérifie tous mes rayons. Et il y en a qui se desserrent, hein, c'est normal. Hein. C'est une moto, vous allez dans les bois, vous lui mettez des secousses. C'est normal que ça se desserre. C'est normal. Donc, vous vérifiez votre serrage de rayons. Même des jantes à 500 €, j'en suis sûr que les rayons se desserrent. Hein. Arrive un moment, si vous ne les vérifiez pas, je suis sûr qu'ils vont se desserrer. Donc vérifiez vos serrages de rayons, vous n'aurez pas de problème. Moi, elles sont d'origine les gens. Je ne les ai pas changées, j'ai pas de souci avec. Alors oui, on pourrait mettre mieux, hein, mais forcément, plus on mettrait des choses haut de gamme sur la moto, plus elle serait chère de base. Je reviens encore une fois dessus. Ça coûte 2000 €. C'est le prix d'une 150 chez YCF. Hein, et qui est clairement moins bien équipé. Hein. Ensuite, voilà, il faut bien être conscient qu'ils ne mettent pas tout du haut de gamme dessus. Mais moi, j'ai pas de souci avec. Hein. Moi, j'ai des abonnés, ils m'ont déjà contacté. Une semaine après, j'ai plié la jante. J'aurais dit, je sais pas comment tu fais. Moi, je n'ai pas réussi à le faire. Donc, les jantes sont d'origine. Je ne les ai pas changées. Sauf que je vérifie mes tensions de rayon assez fréquemment, une fois par mois, on va dire, pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, niveau pneumatique. Donc, ceux d'origine sont très bien. Moi, je les ai changés parce qu'ils étaient en fin de vie. Hein, ils ont duré 9 mois à peu près. Ouais, 9 mois mes pneus. Sachant que je faisais des burns et tout. Moi, je les ai changés. Alors, je me suis dit que tant qu'à changer les pneus, autant mettre des bons pneus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des Kenda 15 balles. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est 15 balles. 15 balles. Un gros crampon, désolé, et plus large. Moi, je voulais vraiment être des pneus cross, on va dire. Comme un peu 85 YZ, etc. Des pneus plus larges, un gros crampon. Pourquoi? Parce que moi, par chez moi, je roule beaucoup dans la forêt, etc. Et quand il pleut, bah, ça devient de la mélasse, pas possible. Et si vous n'avez pas les bons pneus, bah, ça accroche pas. Quoi. Ce qui s'est passé avec la Drift 140, hein, les pneus d'origine, je les trouve pas terribles. Et je suis tombé, et c'est là que je me suis fait l'entorsion. D'ailleurs, j'ai toujours une attelle. Donc, des bons pneus, c'est très important. Pensez bien à vos pneumatiques. Donc, moi, je mets des Kenda Carlsbad et avant Kenda Midville. Je n'ai pas mis le même parce que je voulais pas le même pneu. En fait, j'en voulais un plus tendre à l'avant et plus dur à l'arrière. Donc, voilà, pneu Kenda. J'en ai eu pour une centaine d'euros les deux.
J'en suis clairement très satisfait. Là, elle tient le pavé, il n'y a pas de problème. Donc, concernant les roues, j'ai rien changé, hormis les pneus. Voilà, les pneus ont été changés pour une meilleure adhérence parce que les autres étaient usés. Donc, j'en ai profité. Sinon, les jantes sont d'origine. Moyeu d'origine, les rayons, je ne les ai pas changés. Donc, ce que j'ai mis dessus, c'est des couvre rayons, mais ça, c'est rien, c'est des accessoires. Donc, voilà pour les pneumatiques et jantes. Les jantes sont d'origine, elles ont 1 an. Et malgré le placal à l'avant ici, que je finirai par changer, hein, j'ai pas de souci avec. Les jantes sont d'origine. Comme quoi, si on prend soin de son matériel, on n'a pas de souci. Il n'y a pas de jeu dans les roues, il n'y a rien. Les roulements sont d'origine, je ne les ai jamais changés non plus, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Parce que je démonte mes axes, je les graisse, etc. C'est toujours pareil. Hein. Si vous prenez soin de votre moto, vous aurez beaucoup moins de problèmes que si vous n'en avez rien à foutre. Donc voilà pour les pneus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire, niveau kit carrosserie, c'est costaud. Moi je suis déjà tombé plusieurs fois avec, je ne l'ai pas cassé. J'ai cassé un seul carénage et encore c'était pas moi, c'est un abonné, je l'ai prêté à un de mes abonnés, la moto il est tombé avec, bon ça arrive. Hein. Et comme ici ils sont fixés par en dessous de la selle par 2 vis ici, une vis en haut et une vis de renfort ici. En fait il a cassé ça, il est tombé puis il a cassé ici. Donc voilà pourquoi j'ai 2 ouïes de chaque côté qui ont plus de kit déco. Et ça on va revenir dessus. Donc au niveau carénage, j'ai rien à dire, c'est du costaud, encore une fois, c'est ceux de 85 SX de chez KTM de 2013 sans modif, hormis pour la boîte à air. Donc voilà, en gros, voilà ce qu'il y a eu sur la moto. Maintenant, on va parler des pièces que j'ai changées en 1 an. Donc je vais vous faire le point de ce que j'ai fait dessus en 1 an en pièces de consommables, quoi. De ce que j'ai fait ou de ce que j'aurais cassé. Je vais reprendre tout de suite. Alors voilà, vous m'excuserez, je me réinstalle. Donc maintenant, on va discuter de ce que j'ai changé dessus en 1 an, que j'aurais cassé ou quoi que ce soit. Beaucoup me demandent. Donc, est-ce que j'ai cassé quelque chose dessus en 1 an? Alors non, hormis le carénage là, que j'ai changé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait dessus en entretien? Donc mes vidanges, mais ça c'est pour toutes les motos, c'est tout le monde pareil, il faut faire ses vidanges. Ensuite, j'ai changé mon keychain. Voilà ce que j'ai fait dessus. En 1 an, j'ai fait un keychain et des plaquettes de frein. Et ça, on peut clairement dire que c'est l'usure de la moto. C'est normal. Je veux dire, c'est comme toutes les motos, c'est une usure normale. Donc un keychain que moi j'ai remplacé par une dib en 428 mm, mais pas 428, sachant que d'origine elle est déjà équipée en 428. Hein. C'est pas du 420, c'est du 428 là-dessus, c'est du costaud. Moi j'ai remis une dib en renforcé encore une fois, pour éviter de la changer plus souvent. Sachant que celle d'origine avait tenu à peu près 6-7 mois. Donc c'était déjà costaud, moi je l'ai changé. Je vous trouve une chaîne pour une vingtaine d'euros, 25 euros. Donc j'ai fait la chaîne et les plaquettes de frein arrière. Les avant encore pas, les arrière je les ai fait. Pareil, ça vous trouvez ça sur Minimix, moi je les ai pris en renforcé, j'ai payé ça une vingtaine d'euros. J'ai pas repris de la qualité d'origine à 10 balles, j'ai repris quand même une gamme au-dessus pour éviter de les changer plus souvent. Donc voilà ce que j'ai fait dessus en 1 an. Hormis les vidanges de l'entretien, mais ça c'est normal, j'en parle pas. En consommable, j'ai fait un keychain et des plaquettes. Je trouve que c'est clairement raisonnable. Je veux dire, elle me coûte vraiment pas cher cette moto. C'est une moto qui me coûte vraiment pas cher. Hormis l'essence, je mets rien d'autre dedans. Maintenant, voilà pour les pièces de consommables que j'ai changé, chaîne, plaquette. La couronne est encore bonne, j'ai pas besoin de la changer. Maintenant, on va parler de ce qu'on peut rajouter dessus. Il y a quelques options qui sont vraiment pas mal. J'ai déjà posté la vidéo, mais on va en reparler. Bon voilà les amis. Donc, maintenant on va parler de ce qu'on peut mettre dessus, rajouter ou pas. Alors cette moto, il faut savoir que quand vous la ressemez, vous avez des fiches qui ne sont pas branchées. Vous avez une fiche d'arrière qui traîne là et une fiche à l'avant qui n'est pas branchée. Et beaucoup m'ont dit oui, mais pourquoi un Aleman alors qu'elle dispose d'un court-circuit? Un Aleman parce que ces moteurs-là, comme je vous dis, sont montés sur d'autres motos, sont montés sur des routières, sur des quads homologués. Qui dit homologué, dit sortie d'allumage en 12 volts. Elle dispose d'une batterie puisqu'elle a le démarreur électrique cette moto. Donc la prise qui sert en fait c'est l'éclairage. J'ai déjà fait un tuto là-dessus, pose d'un éclairage sur la 250 CRZ. Vous pouvez le trouver dans ma chaîne toujours. Donc cette moto on peut lui mettre un éclairage. Moi j'ai pas mis une plaque phare avant avec une bulle, enfin avec une plaque phare style enduro, j'aime pas. À la place j'ai mis une petite lampe ici LED pour mes petites sorties nocturnes. Ça éclaire très bien. Et j'ai branché à la fiche, j'ai fait un tuto, vous pouvez aller voir. Et ensuite il vous suffit de mettre votre contact en fait. Donc là, elle est allumée sans les feux. Et là,
il y a les feux. Je pense que vous voyez un peu dans la caméra. Et voilà, donc il y a 3 positions sur le Neyman. Donc on part de la gauche. Tout en la gauche, éteint. Donc off. Première position, on. Vous pouvez démarrer la moto, l'électrique, au kick, ce que vous voulez. Troisième position, éclairage. Donc c'est-à-dire que là, elle est sur on plus l'éclairage. Sachant que je devais mettre un feu à l'arrière que j'ai là, mais que j'ai toujours pas mis. Mais voilà ce que je trouve super avec cette moto. C'est qu'on peut lui mettre un éclairage. C'est-à-dire que quand vous voulez faire quelques sorties nocturnes, alors, je ne pensais pas, vous ne roulez pas sur la route avec ça, c'est pas homologué. C'est pas du tout fait pour aller sur la route, encore une fois. Mais quand vous faites des sorties dans les bois, que vous roulez l'été avec tes potes ou quoi, et que vous dites ah mais il va faire nuit, il faut que je rentre. Bah là, clairement, moi je roulais avec, il était 22 h. J'ai réussi à rentrer. Alors, bien sûr, faut mettre des bonnes, ça c'est du 6500K, c'est clair vraiment fort. Je voyais clair dans le bois. Comparé aux potes là, avec sa YXF, ils voyaient rien, forcément il n'y a pas d'éclairage. Mais ce qui est bien, c'est une option qui est sur la moto. CRZ n'en parle pas, parce que je pense que eux-mêmes ne le savaient pas. Mais on peut lui mettre l'éclairage. C'est vraiment très facile. Encore une fois, allez voir mon tuto, pose un éclairage, vous ne serez pas déçu, vous savez tout ce qu'il faut. Donc voilà pour les options. À l'arrière, on pourrait lui mettre quelque chose. Si vous tirez les fils, hop, on branche. Je pense que je le ferai par la suite, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements sur cette moto. Donc voilà. Donc voilà les options qu'on peut lui mettre. Je pense que tout ce qui est calcul, tout ça, on va pouvoir les changer sans souci. Maintenant, je vais vous faire un bilan global de la moto. Donc voilà. Donc alors, faisons un bilan global. Est-ce que j'en suis satisfait? Clairement, oui. Je suis extrêmement satisfait de cette moto. En un an, elle m'a coûté en consommable. Alors, je ne compte pas l'huile, parce que ça c'est normal, mais elle m'a coûté un keychain à environ une trentaine d'euros. Une paire de plaquettes à 20 euros. Voilà ce qu'elle m'a coûté en ce que j'ai cassé. Je compte pas le carénage parce que ça, encore une fois, c'est moi. Mais un carénage coûte 10 euros. C'est pas cher. Vous allez chez YCF, un carénage c'est une trentaine d'euros. Mais arrêtez de dire que les plastiques sont pas bons. Moi, je suis tombé plein de fois avec. C'est costaud, ça casse pas. Donc, est-ce que j'en suis satisfait? Clairement, oui. Sachant que maintenant, quand vous l'achetez, vous avez la nouvelle version. La Ncell avec un renfort un peu comme la Drift. Elle a un nouveau kit déco, des nouvelles amortisseurs. Elle est encore mieux équipée, forcément, ils la font évoluer. Donc, est-ce qu'elle vaut son prix? Clairement, elle vaut son prix. 2000 euros. 2000 euros, vous avez une 250 avec un moteur base Honda fabriqué par Daytona. C'est fiable, ça bouge pas, ça casse pas. Il l'avait super bien équipé. Moi, j'ai rajouté des plus parce que moi je le voulais, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez remettre les mortiers plus grandes. Il existe beaucoup de pièces, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur de l'acheter en vous disant ouais, mais si j'ai une panne. Mais non, vous inquiétez pas. Tout est dispo, tout est dispo. Vous la trouvez sur Minimix, mais aussi sur d'autres sites. Il ne faut pas croire parce que c'est pas écrit YCF, parce que je ne critique pas YCF, loin de là, mais beaucoup jugent que par YCF. Donc je prends l'exemple YCF. Arrêtez de croire parce qu'il n'y a pas marqué YCF ou je sais pas quoi, que c'est pas une bonne moto. Non, CRZ est là depuis des années. Peut-être qu'au début, il y avait des motos pas au top, mais c'était tous les fabricants pareils, faut arrêter. Maintenant, les motos sont vraiment... Moi, je vous le dis, pour cette moto-là, la 250, elle est vraiment réussie. Elle est vraiment réussie. C'est vraiment une moto qualitative. Le rapport qualité-prix est juste excellent. Le jeune qui ne peut pas se payer une vraie crosse, parce que beaucoup disent oui, mais dans les cas-là, autant s'acheter une vraie crosse. Ben oui, mais une vraie crosse, ça coûte combien? J'étais voir les prix hier, juste pour l'info, d'une KTM, je sais plus quoi là. 7000 euros la moto. 7000 euros. Alors c'est sûr, c'est pas du tout la même moto, on est bien d'accord. Mais c'est pas le même budget non plus. Le jeune qui veut se faire plaisir sur les terrains, dans les bois, qui a une cylindrée de 250, eh ben fonce mon gars. Fais-toi plaisir. Parce qu'à 1999 euros la moto, le rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Dans cette catégorie, attention, dans cette catégorie, il n'y a pas mieux. Pour moi, il n'y a pas mieux. Ils font des dérivés. J'ai vu qu'il y avait une Huracan 250 et je sais plus quelle autre marque. Elles sont un peu moins chères, elles sont à 1002, 1004, je crois. Alors les châssis, c'est quasiment les mêmes, parce que comme je dis, il n'y a pas 50 000 fabricants. Par contre, après, les pièces autour, c'est moins qualitatif. C'est-à-dire qu'ils mettent encore des choses un peu plus bas de gamme. Voilà. Faut dire que la CRZ d'origine elle est équipée de leviers retournables des deux côtés. Ça c'est d'origine, c'est pas moi. Levier retournable, elle est vraiment bien équipée. Je n'ai pas à me plaindre de cette moto. Donc clairement, n'hésitez pas, le jeune qui veut se faire plaisir. Si je peux t'aider à travers cette vidéo et à travers toutes les vidéos que je fais,
à te décider, fais-toi plaisir. Ne t'inquiète pas, les pièces sont trouvables sans souci. Les pistons, les pochettes de joints. Mais encore une fois, moi, là, 1 an, j'ai rien fait. Les compressions sont toujours au top. Les jeux de soupape, il était contrôlé, il n'a jamais bougé. Alors, il y en a quand ils les reçoivent, ils me demandent, oui, mais mon réglage carbu, il n'est pas bon. Elle broute un peu à fond. Bah oui, mais c'est normal. Hein. Chaque personne habite à un endroit différent, le climat est différent, donc le réglage carbu va changer. Ça, c'est normal. Et ça, c'est des petits ajustements. Vous touchez à l'aiguille, cœur principal, et c'est réglé. Hein. Je vous l'expliquer, ça, il n'y a pas de souci. Après, quand je peux vous aider, je vous aide. Mais mon ressenti sur cette moto en 1 an, est-ce que j'en suis content? Très content. Voilà ce que je peux vous dire sur la 250 CRZ. Après 1 an d'utilisation, est-ce que j'en suis content? Eh bien, très content. Sur Mini MX, sur mon autre site, pour un tarif de 1900 € à peu près, en moins de 2000 €. Et des fois, il y a quelques promos, vous l'avez encore même moins cher. Moi, je lui ai mis 7. Comme quoi. Donc voilà mon avis après 1 an d'utilisation. Et je compte bien la garder encore longtemps. Franchement, je ne suis vraiment pas. Elle les vaut largement. Donc, est-ce qu'elles vous sont prises? Oui. Est-ce que vous pouvez y aller les yeux fermés? Je vous dis clairement oui. Allez-y. Moi, elle a 1 an. Regardez dans l'état qu'elle est. Allez, nickel. Voilà. J'en prends soin. Elle a eu des chutes, hein, on voit, il y a des marques. Hein. Mais elle a rien. Tout est d'origine. Tout est d'origine. Donc voilà mon avis après une utilisation. Vous pouvez les yeux fermés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Hein. J'oublie forcément peut-être des choses, vous m'en excuserez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Encore merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui suivent. Et continuez de vous abonner les gars, il y a du lourd qui arrive. Je vous remercie, allez. Ciao, bye.